Seigneur, je viens à toi dans l'humilité et le repentir, reconnaissant mes fautes et mes erreurs. Je te demande pardon pour mes pensées et mes actions passées, et je te prie de purifier mon cœur et mon esprit. Seigneur, je prie aussi pour ma copine Stéphanie, que tu connais mieux que moi. Si c'est ta volonté qu'elle devienne ma femme, je te prie de changer ses pensées et ses désirs pour qu'ils soient alignés avec les tiens. Aide-la à comprendre ce qui est vraiment important dans la vie, loin de la recherche de popularité ou de reconnaissance. Mais Seigneur, je reconnais aussi mes propres désirs et aspirations. Aide-moi à rester fidèle à ce que tu veux pour ma vie, même si cela signifie aller à contre-courant de ce que d'autres peuvent désirer pour moi. Guide-moi sur le chemin de la vérité et de la sagesse, et donne-moi la force et le courage de suivre ton plan pour ma vie, peu importe les obstacles. Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans ma vie et dans celle de Stéphanie. Je m'abandonne à toi, confiant en ton amour et en ta sagesse, au nom de Jésus, Amen. Stéphanie, puis-je te parler un instant? Bien sûr. Pasteur Jacob, qu'est-ce qui vous amène? J'ai eu une conversation avec Alex à propos de ses aspirations et de ses projets d'avenir, et je veux te dire que je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que ton soutien et ton plan pour qu'il étudie la théologie sont excellents. Vraiment, je suis ravie d'entendre cela, Pasteur Jacob. Je crois vraiment en Alex et en son potentiel de devenir un grand pasteur. Absolument. Je pense que c'est une voie merveilleuse pour lui et que ta guidance sera précieuse dans son parcours. Je suis reconnaissant que tu sois là pour l'encourager et le soutenir. Merci, Pasteur Jacob. Cela signifie beaucoup pour moi. Je suis prête à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider Alex à réaliser son appel et à servir Dieu de tout son cœur. Je n'en doute pas, Stéphanie. Tu as mon soutien à 100%. Nous sommes une famille et nous devons nous soutenir mutuellement dans nos aspirations et nos choix de vie. Merci, Pasteur Jacob. C'est un grand soulagement de savoir que vous êtes derrière nous. Je ferai tout ce que je peux pour aider Alex à réaliser son potentiel et à suivre sa voie avec confiance et détermination. Je suis sûr que tu le feras, Stéphanie. Nous sommes bénis de t'avoir dans nos vies. Seigneur, je suis si troublé par la situation avec Jacob et Stéphanie. Je ne comprends pas comment Jacob peut soutenir le plan de Stéphanie pour notre fils. Nous sommes une famille unie, et pourtant, il semble aveugle à ce que je vois si clairement. Et Stéphanie, je ne sais pas comment elle a pu être capable de s'immiscer de cette manière dans nos vies, dans celle d'Alex. J'ai le sentiment qu'elle est possédée par un esprit maléfique, peut-être même par le démon nommé Jézabel. Si Jacob ne fait pas attention, s'il ne se protège pas, je crains qu'il ne soit lui-même possédé par cette influence néfaste. Je dois trouver un moyen de l'empêcher de tomber dans le piège de Stéphanie et de cet esprit malfaisant. Gaël, tu ne croiras pas ce qui s'est passé. Pasteur Jacob a accepté que mon copain étudie la théologie. Oh, c'est une bonne nouvelle, Stéphanie. Mais pourquoi cette envie incessante de contrôler les autres? Mais je n'essaie pas de contrôler qui que ce soit. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour Alex, tu le sais. Stéphanie, tu dois arrêter avec cette obsession. Tu ne peux pas toujours avoir le dernier mot dans la vie des autres. Parfois, il faut juste lâcher prise et faire confiance à Dieu. Je sais que tu essaies de m'aider, Gaël, mais tu ne comprends pas. Je suis prête à tout pour diriger l'assemblée et avoir le contrôle sur la jeunesse. Mais ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. La vraie puissance vient de Dieu, pas de notre propre volonté. Tu dois te détacher de cette obsession de contrôle. Tu sais quoi, Gaël? Si tu ne peux pas me comprendre, alors je ne veux plus te voir chez moi. Tu n'as aucune place dans ma vie si tu ne soutiens pas mes ambitions. D'accord? Stéphanie, si c'est ainsi que tu veux agir, je respecterai ta décision. Mais sache que je ne te hais pas, je suis simplement inquiète pour toi. Inquiète pour moi, tu es juste jalouse de l'influence que j'ai sur les jeunes de l'Église. Tu n'es qu'une simple servante qui ne comprend pas mes ambitions. Je ne vais pas à l'église pour occuper une place, Stéphanie. Je suis là pour me préparer au retour de notre Seigneur. Si tu ne peux pas comprendre cela, alors peut-être que tu as besoin de réfléchir à tes propres motivations. Papa, puis-je te parler un instant? Bien sûr, Alex,
Qu'y a-t-il? Je suis venu te parler de quelque chose qui me préoccupe. Pourquoi prends-tu des décisions importantes sans consulter maman et moi? Oh, je suis désolé si tu te sens exclu, Alex. Mais parfois, en tant que père et pasteur, je dois prendre des décisions pour le bien de la famille et de l'Église. Mais papa, cette fois-ci, c'est différent. Je ne veux pas étudier la théologie. Quoi, Alex? Tu es notre fils, et je sais que tu as le potentiel pour devenir un grand pasteur. Tu vas étudier la théologie pour te préparer à me remplacer un jour. Non, papa, tu sais très bien que devenir pasteur est un appel de Dieu. Tu ne peux pas me forcer à le faire. Stéphanie, puis-je te parler un instant? Bien sûr. Madame, qu'est-ce qui vous amène? Je dois te dire que je suis inquiète pour toi, Stéphanie. Tu es une jeune fille ambitieuse, mais je crains que tu ne franchisses les limites en ce moment. Comment ça? Tu demandes à Jacob de forcer mon fils à étudier la théologie. Mais tu sais aussi bien que moi que devenir pasteur est un appel de Dieu, et ça ne peut pas être forcé. Mais Madame Sarah, je veux juste aider Alex à réaliser son potentiel. Je ne veux que son bien. Je comprends, Stéphanie, mais tu ne peux pas jouer avec la vie et les aspirations des autres. Demander à Jacob de forcer Alex dans une voie qu'il ne veut pas suivre, c'est aller contre la volonté de Dieu. Mais je fais ça parce que j'aime votre fils, Sarah. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour lui. Je sais que tu as de bonnes intentions, Stéphanie, mais tu dois comprendre que tes actions pourraient désunir ma famille. Je t'en prie, arrête avant qu'il ne soit trop tard. Stéphanie, mon amie depuis tant d'années. Elle est si ambitieuse, si déterminée. Mais ces derniers temps, je ne peux m'empêcher de sentir qu'elle est aveuglée par quelque chose de dangereux. Stéphanie, que t'arrive-t-il? Tu es en train de te perdre dans cette quête de pouvoir et de contrôle. Je ne peux pas rester les bras croisés et te regarder t'éloigner de ce qui compte vraiment. Je dois parler à Pasteur, seul à seul. Je dois lui dire ce que je ressens, même si cela signifie risquer notre amitié. Parce que je refuse de la laisser Stéphanie s'enfoncer davantage dans cette illusion, même si je dois la confronter seule. Sarah, nous devons parler. Pourquoi es-tu allé parler à Stéphanie sans me consulter? Jacob, je voulais simplement faire comprendre à Stéphanie que ses actions ont des conséquences sur notre famille. Mais je suis le chef de famille, Sarah. Tu ne devrais pas agir ainsi sans mon accord. Jacob, regarde bien autour de toi. Regarde tout ce que je fais pour notre famille. Tout ce que je fais, c'est pour le bien de notre famille, y compris parler à Stéphanie. Je comprends, Sarah, mais tu ne peux pas simplement aller parler à Stéphanie sans me consulter. Je le sais, Jacob, mais je t'assure que c'était nécessaire. Il faut que tu comprennes que Stéphanie est possédée par un esprit malfaisant, peut-être même par l'esprit de Jézabel. Stéphanie possédée par Jézabel, comment peux-tu dire une chose pareille? Regarde bien, Jacob. Regarde ses actions, ses paroles. Tu verras que quelque chose ne va pas. Elle est obsédée par le pouvoir et le contrôle, comme Jézabel l'était dans la Bible. Je crains que si nous ne faisons rien, elle ne détruise notre famille. Je suis profondément préoccupé par tes actions récentes, Stéphanie. En soutenant les projets d'Alex contre la volonté de sa mère et la mienne, tu commets une grave erreur. Mais pourquoi? Pasteur Jacob, je veux simplement aider Alex à réaliser son potentiel. Stéphanie, je ne voulais pas croire cela avant, mais je crains que tu ne sois possédée par un esprit maléfique, peut-être même par l'esprit de Jézabel. Comment oses-tu dire une telle chose, Pasteur Jacob? Pourquoi penses-tu que je suis possédé par Jézabel? Laisse-moi t'expliquer. Dans la Bible, Jézabel était une femme qui cherchait le pouvoir et le contrôle à tout prix. Elle manipulait les autres pour parvenir à ses fins, tout comme tu le fais maintenant avec Alex. Je crains que tu ne suives le même chemin destructeur. Mais il y a de l'espoir, Stéphanie. Dans la Bible, Jézabel a été confrontée et vaincue par la vérité de Dieu. Si tu te tournes vers Dieu et que tu cherches son aide, tu peux vaincre cet esprit de Jézabel qui te hante. Je ne sais pas quoi dire, Pasteur Jacob. Je vais y réfléchir. C'est tout ce que je demande, Stéphanie. Souviens-toi,
Dieu peut faire toutes choses, même te libérer de l'emprise de Jézabel. Gaël, je suis venu pour te demander pardon pour ce que j'ai dit l'autre jour. Mes paroles étaient dures et injustes, et je regrette profondément de t'avoir blessé. Stéphanie, je te pardonne, ma sœur. Nous avons tous des moments de faiblesse et de colère, mais ce qui compte, c'est de reconnaître nos erreurs et de chercher la réconciliation. Merci, Gaël, je suis vraiment désolée. Tout va bien, Stéphanie. Maintenant, que puis-je faire pour toi? Gaël, j'ai réalisé que je ne suis peut-être pas la mieux placée pour diriger la jeunesse de l'Église. Je veux te proposer de prendre ma place en tant que présidente de la jeunesse. Tu es une personne admirable et pleine de compassion, et je suis sûre que tu sauras gérer cette responsabilité pour le bien-être de l'Église. Stéphanie, je ne peux pas accepter ça. Tu es la présidente de la jeunesse pour une raison, et je crois en toi. Nous pouvons travailler ensemble pour le bien-être de l'Église, mais je ne veux pas te remplacer. Merci, Gaël, je suis reconnaissante de t'avoir comme amie. Sarah, je dois te parler. Je suis désolé pour mon comportement récent. J'ai été injuste envers toi et je regrette profondément les mots que j'ai prononcés. Jacob, je te pardonne. Nous avons tous nos moments de faiblesse, mais ce qui compte, c'est que nous reconnaissions nos erreurs et que nous cherchions à nous réconcilier. Merci, Sarah. Je vais faire de mon mieux pour être un meilleur mari à l'avenir. Je sais que tu le feras, Jacob. Sarah, il y a quelque chose que je dois te dire. Stéphanie a changé d'avis. Elle a décidé d'abandonner sa place de présidente de la jeunesse. Vraiment, pourquoi a-t-elle pris cette décision soudaine? Je pense que Stéphanie a réalisé qu'elle était sur le mauvais chemin, qu'elle était peut-être influencée par un esprit malfaisant. Elle a besoin de notre soutien et de nos prières pour chasser ce démon qui la hante. Bien sûr, Jacob, nous devons tous prier pour elle, pour qu'elle trouve la paix et la guérison. Merci, Sarah. Ensemble, nous pouvons surmonter cette épreuve et protéger notre famille. Seigneur Tout-Puissant, je viens humblement devant toi aujourd'hui, reconnaissant mes fautes et mes faiblesses. Je te demande pardon pour mes actions passées, pour avoir été aveuglé par mes propres désirs et ambitions. Seigneur, je te prie de me protéger des influences néfastes qui cherchent à s'emparer de mon esprit et de mon âme. Que ton amour et ta lumière repoussent toute obscurité et tout mal qui cherche à m'envahir. Je te demande également, Seigneur, de m'accompagner chaque jour de ma vie. Guide-moi sur le chemin de la vérité et de la droiture, afin que je puisse suivre ta volonté et ton dessein pour moi. Je te supplie, ô Seigneur, de me délivrer de l'emprise de l'esprit de Jézabel, de toute influence néfaste qui cherche à me corrompre et à me détourner de toi. Que ton Esprit Saint remplisse mon cœur et mon esprit, me fortifiant dans ma foi et me conduisant sur le chemin de la rédemption. Enfin, Seigneur, je te demande de m'aider à ne pas succomber à la tentation de la vanité et de l'exhibitionnisme. Aide-moi à rester humble et modeste dans mes actions et mes paroles, pour que je puisse être une véritable servante de ta volonté et un instrument de ton amour dans ce monde. Je te confie ma vie, Seigneur, et je m'abandonne à ta divine miséricorde. Amen.